Bonjour et bienvenue sur Algomius. Dans une précédente vidéo, nous sommes intéressés en fait au taux d'évolution. Et nous avons vu qu'il était facile en fait de calculer le taux d'évolution, par exemple l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution d'une population d'un pays, et de voir en fait que cette évolution par exemple représentait 5% par exemple de la population. Le taux d'évolution en fait était tout simplement un rapport entre une variation et la situation initiale. Et donc on arrivait à voir en fait quelle est la proportion finalement, quelle proportion en fait constitue cette variation par rapport à la population globale. Ce calcul du taux, eh bien je l'ai remis ici puisque ça va être le point de départ pour calculer le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est tout simplement un coefficient qui me permet en fait de passer d'une situation initiale à une situation finale. Par exemple, je pars d'une situation de départ, je la multiplie par un certain coefficient et j'obtiens la situation d'arrivée. Par exemple, je prends le chiffre d'affaires d'une société en 2020, par exemple, je le multiplie par un coefficient et j'obtiens son chiffre d'affaires l'année suivante, en 2021. Alors comment est-ce que je calcule ce coefficient? Eh bien, en fait, on va voir que ce coefficient, eh bien, il est exactement issu du calcul du taux. Alors, si vous vous souvenez bien, le taux d'évolution, il se calculait en prenant la situation d'arrivée moins la situation de départ au numérateur, c'est ce qu'on appelait la variation globale, et au dénominateur, on retrouvait la situation de départ. C'est très important de garder la situation de départ en dénominateur et pas la situation d'arrivée, sinon ça voudrait dire que vous faites un rapport par rapport à la situation d'arrivée. Là, on part vraiment sur la situation de départ. Eh bien, cette situation, on a tout là-dedans, on a la situation d'arrivée, la situation de départ. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est juste savoir par combien je multiplie la situation de départ pour obtenir la situation d'arrivée. Ok, comment ça marche? On va jouer un petit peu avec cette expression et on va regarder comment on arrive à nos fins. Donc là, j'ai tout simplement mis mon expression, donc le taux d'évolution, je l'ai appelé T, tout simplement. Eh bien, c'est arrivée moins départ au numérateur sur départ au dénominateur. Et maintenant, l'idée, c'est que je vais essayer de changer cette relation pour, en fait, arriver à mes fins. Donc, je vais essayer d'isoler, en fait, l'arrivée. Alors, comment je vais isoler l'arrivée? Eh bien, je vois que l'arrivée, en fait, eh bien, je enlève le départ, mais surtout, je le divise par le départ. Je vais déjà m'occuper du dénominateur. Alors, comment je m'occupe du dénominateur? Tout simplement, si je divise par départ, l'opération inverse de la division, pour l'annuler, il faut que je multiplie par le départ. Mais si je multiplie par le départ à droite de mon égalité, il faut naturellement aussi que je le fasse à gauche. Ok. Donc si je divise par départ et que je multiplie par départ derrière, ça veut tout simplement dire que je multiplie par départ sur départ, et quand vous avez deux nombres, le même nombre en numérateur et au dénominateur, sauf si c'est 0, eh bien vous allez avoir tout simplement le coefficient 1. Donc, quand je divise par départ et que je multiplie par départ, c'est comme si je multipliais par 1. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le numérateur, évidemment, multiplié par 1. Alors, la table de 1, vous savez qu'elle est plutôt facile à retenir, et donc, si j'ai l'arrivée moins départ fois 1, eh bien, en fait, je vais enlever le fois 1. Il me reste toujours arrivée moins départ. Ok. Maintenant, l'arrivée, elle n'est pas encore toute seule. Du côté droit de mon égalité, eh bien, l'arrivée, je lui enlève départ. Alors, comment je me débarrasse de ce moins départ? Eh bien, c'est comment je me débarrasse, par exemple, de moins 5. Eh bien, si on m'enlève 5, eh bien, je rajoute 5 et la balance sera nulle. On m'en a pris 5 et on m'en a rendu 5. Ça veut dire que pour moi, j'ai exactement la même chose. Donc, ça veut dire que je vais faire un plus départ de ce côté-là. Mais attention, si je ne veux pas déséquilibrer ma balance, ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Donc ça, je vais le mettre entre parenthèses, même si la multiplication a normalement une priorité opératoire, je vais quand même le mettre en parenthèse pour qu'on soit clair. Ok. Moins départ plus départ, ça veut dire qu'on m'a pris 5, on m'en a rendu 5. Donc en fait, pour moi, l'opération est nulle. Ça se simplifie. Et cette fois-ci, je suis arrivé à isoler l'arrivée. Ok. Est-ce que je peux faire mieux? En fait, je m'aperçois que départ, ici, j'ai deux fois départ. J'ai départ ici et j'ai départ ici. Ok, ça marche. Je vais essayer de l'écrire différemment. Je vais donc dire en fait que départ, c'est départ fois 1. Alors, ça peut paraître un petit peu bête de l'écrire comme ça, mais en fait, vous allez voir que ça va permettre de se simplifier.
Et je vais utiliser en fait je vais utiliser ce qu'on appelle la factorisation. Hein. La factorisation, c'est quoi? Ben, si par exemple j'ai 2 fois 3 plus 2 fois 5, ok, je peux dire, bah, j'ai une fois 2 que je multiplie par 3 et une fois 2 que je multiplie par 5. En fait, je vais mettre 2 en facteur. 2 en facteur de quoi? Bah, de 3 plus 5. Alors, est-ce que ça marche, la factorisation? Bah, on va regarder. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Donc, de ce côté-là, j'ai 16. Et de l'autre, j'ai quoi? Bah, j'ai 3 plus 5 qui font 8. Et 2 fois 8 qui font 16. Ok. Donc, vous voyez que ma factorisation, elle marche bien. Donc là, j'ai 16 égale 16. On est bon. Ici, je vais faire quoi? Ben, j'ai départ qui est une fois multiplié par t, et j'ai départ qui est une fois multiplié par 1. Donc, pareil, je vais mettre départ en facteur. Je vais mettre départ en facteur, mais départ en facteur de quoi? Ben, en facteur, en fait, de... C'est à la fois facteur de... Ben là, il me reste quoi? Il me reste t d'un côté. J'ai le plus que je reprends également. Et il me reste aussi le 1 que j'avais de l'autre côté. T plus 1. Voilà. Et donc, j'ai calculé que si je prends ma situation de départ et que je la multiplie par le taux d'évolution plus 1, j'arrive à ma situation d'arrivée. Ok, vous voyez que je suis parti vraiment de la formule pour calculer le taux d'évolution, hein, et il m'a suffi en fait de la répartir différemment, et j'arrive en fait à cette expression-là. Alors ce t plus 1, c'est ce qu'on appelle en fait le coefficient multiplicateur, hein, ce t plus 1. Et on va essayer de comprendre un peu d'où il vient ce t plus 1. Pourquoi t plus 1? Ok. Donc, mon t plus 1, en fait, il sert à quoi? Eh bien, si j'ai une situation de départ, par exemple, j'ai le chiffre d'affaires d'une société en 2020, et que je le multiplie par le taux d'évolution plus 1, je vais obtenir en fait le chiffre d'affaires de la société à la période suivante, donc en 2021. Pourquoi? Parce que si je multiplie que par t, t c'est que le taux d'évolution. Par exemple, t représenterait 5%, j'ai 5% d'évolution. Donc si je prends la situation de départ et que je le multiplie par t, j'ai les 5% en fait de ma situation de départ. Mais c'est pas ça ma situation de l'année d'après. Ma situation de l'année d'après, c'est que j'ai le même chiffre d'affaires que l'année d'avant, mais j'ai en plus 5%. Alors on va essayer de comprendre un peu d'où il vient ce t plus 1, pour comprendre un petit peu le taux d'évolution. Hein. J'ai une petite coquille ici, au niveau du taux d'évolution. Il manque une apostrophe. Voilà. Donc, le taux d'évolution, pourquoi est-ce qu'il a la forme t plus 1? Ben, en fait, on va essayer de prendre un exemple simple. Une usine a produit l'an dernier 100 pièces. Alors, ce que vous voulez, hein, des tiges métalliques, des smartphones, peu importe. Elle a produit 100 pièces, 100 articles, hein, et cette année, elle en produit 5% de plus. Bah, si elle en produit cette année 5% de plus, ça veut dire que le taux d'évolution est de 5%. Ok. Donc, si ces différents produits, si elle a produit 100 pièces et que elle en a produit 5% de plus, eh bien, c'est qu'elle en a produit en fait 5 de plus que l'an dernier. Et donc, combien elle en a produit cette année? Eh bien, elle en a produit... Bon, je vais peut-être l'écrire sur Excel, tiens, comme ça on aura, parce que ça fait pas des chiffres à manipuler. Donc, elle a produit, l'an dernier, 100 pièces. Ok. Elle a un taux d'évolution de 5%. Ok. Donc, ça veut dire que, si je veux savoir, en fait, le nombre de pièces en plus, eh bien, il suffit que je prenne, en fait, mes 100 qui sont ici, et que je les multiplie par les 5%. Et donc, elle a produit 5 pièces en plus. Mais elle n'a pas produit 5 pièces, elle a produit 5 pièces en plus. Ça veut dire que le produit de cette année, c'est les 100 qu'elle avait produit l'an dernier, plus les 5 de l'évolution. Et ça veut dire, en fait, que cette année, elle a produit 105 pièces. Ok, ça marche. Alors comment je pourrais le dire autrement? Eh bien tout simplement, cette année,
Alors je vais essayer de prendre mon petit Word pour expliquer tout ça. Voilà, je vais essayer d'avoir ça. Ok. Donc cette année, en fait, elle a produit 100% de ce qu'elle avait prévu l'an dernier. Ok, donc les 100 pièces qu'elle avait l'an dernier, eh bien, elle a les 100% des 100 pièces qu'elle avait prévues l'an dernier, plus, en fait, 5% de pièces en plus par rapport à l'an dernier, puisque c'est le taux d'évolution qui me le donne. Donc elle a produit le même nombre que l'an dernier, plus les 5, en fait, qui se sont rajoutés. Ok, mais comment est-ce que je peux écrire les pourcentages? Les pourcentages, en fait, je peux écrire 100 fois, et là j'ai un petit rapport, alors je vais juste prendre ça pour avoir la barre de fraction, pour pas avoir à la chercher. 100% c'est quoi? C'est en fait 100 sur 100. Ok? Plus 100 qui sont multipliés par 5%. Alors 5% c'est quoi? C'est 5 sur 100. Ok. Comme tout à l'heure, en fait, j'ai le droit de factoriser cette expression. C'est-à-dire que je peux mettre 100 en facteur. Alors je vais repartir de cette base-là. Hop. Je peux mettre 100 en facteur, et j'ai 100 en facteur de quoi? En facteur de 100 sur 100, 100%, plus 5 sur 100. Ok, mais 100 sur 100, c'est quoi? 100 sur 100, c'est 100%, donc 100 sur 100, c'est 1. Quand j'ai la même chose au numérateur et au dénominateur, ça me fait 1. Et 5%, 5%, ça me fait 0,05, qui est effectivement le taux d'évolution. Et donc, en fait, si je calcule mes 100 pièces, en fait, je vais calculer 100 fois 1,05. Et 100 fois 1,05, eh bien, ça va me donner 105, c'est-à-dire la situation finale. J'ai donc produit 105 pièces. J'ai 100 pièces, je le multiplie par 1,05 et j'ai les 105 pièces. Et le 1,05, eh bien, tout simplement, c'est 1. Ce 1 représente que j'ai fait exactement la même chose que l'an dernier, et j'ajoute 0,05, qui veut dire, en fait, je rajoute 5% de plus par rapport à ce que j'ai fait l'an dernier. J'ai tout ce que j'ai fait l'an dernier, et 5 pièces en plus, qui vont me donner 105. Voilà d'où sort ce 1. J'espère avoir bien expliqué, en fait, d'où sort ce 1, pour que ce soit plus magique. Le taux d'évolution vous donne que les 5 pièces en plus, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ces 5 pièces en plus, il y a aussi toute la même production qu'on a l'an dernier qui est encore là, donc il faut bien que je fasse 100% de ce que j'ai fait l'an dernier, et c'est là en fait que je vais retrouver ce 1. Alors essayons de voir quelques situations remarquables. Donc on sait que maintenant que la situation de départ qui est ici, si je la multiplie par t plus 1, j'arrive à la situation d'arrivée. Ok. Alors que se passe-t-il par exemple si le taux d'évolution est à 0? Si le taux d'évolution est à 0, ça veut dire que t est égal à 0. Ok. Si le t est égal à 0, ça veut dire que 1 plus 0, ça va faire 1. Et je vais donc avoir départ qui est multiplié par 1, mais départ en fait qui est... départ fois 1, c'est départ, et je vais avoir départ qui est arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le taux d'évolution est à 0, ça veut dire qu'il est... il est juste à 0, il n'est pas positif, il n'est pas négatif, eh bien ça veut dire que si mon taux est à 0, ça veut dire que j'ai la même situation de départ que la situation d'arrivée. Ça veut dire que je n'ai aucune évolution. Ok? Donc c'est bien ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire qu'un taux à 0, ça veut dire qu'il n'y a ni augmentation ni baisse. Et donc si j'ai ni augmentation ni baisse, eh bien j'ai ma situation de départ qui est égale à la situation d'arrivée. Tout simplement. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui se passe si maintenant le taux t plus 1, si t plus 1 est supérieur à 1? Si t plus 1 est supérieur à 1, tout simplement, quand vous multipliez départ par 1, on a vu que le départ était égal à l'arrivée. Ça veut dire que si t plus 1 est plus grand que 1, je vais avoir un accroissement, je vais avoir une arrivée qui est supérieure au départ. Si par exemple
tout ce qui est supérieur à 1, bah, si je reprends ma calculatrice, ah, je ne l'ai pas, je vais la rouvrir. Si par exemple j'avais 100 pièces et que je multiplie par quelque chose qui est supérieur à 1, eh bien j'ai à chaque fois un accroissement. Donc si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, j'ai un accroissement. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant le taux est inférieur à 1? Bah, si le taux est inférieur à 1, je vais avoir une baisse. Puisqu'on a vu que si je suis supérieur à 1, j'ai un accroissement, si je suis pile à 1, je n'ai aucune évolution, bah, ça veut dire que si je suis inférieur à 1, je vais avoir une baisse. Là pareil, si je prends par exemple mes 100 pièces et que je les multiplie par quelque chose qui est inférieur à 1, eh bien en fait je me retrouve plus qu'avec 92 pièces l'année d'après. Ok, donc d'après ce coefficient multiplicateur, on va arriver à trouver en fait déjà, à savoir s'il va y avoir en fait croissance ou décroissance. Ok, ça marche. Donc on peut être critique un petit peu sur ce coefficient multiplicateur. On sait que s'il est à 1, ben on a le départ qui est égal à l'arrivée. Si c'est supérieur à 1, on a un accroissement. Si c'est inférieur à 1, on va avoir une décroissance. Ok, ça marche. Je vous propose une fois de plus de travailler avec un petit exercice. Et on va partir un petit peu de notre relation, qui est que la situation de départ multipliée par le coefficient multiplicateur va me donner en fait la situation d'arrivée. Donc, imaginons, je vais reprendre en fait mon Excel, est-ce que j'ai la situation de départ, situation d'arrivée, je vais avoir le taux d'évolution, est-ce qu'il me faut autre chose? Je ne sais pas, pour l'instant on va regarder, on va rester là-dessus. Donc le prix des péages est multiplié par 1,4 par rapport à l'an dernier, déduire le taux d'évolution. Ok, alors là, je ne suis même pas obligé de faire vraiment un calcul. Je ne suis pas obligé de faire vraiment un calcul. Je vais tout simplement reprendre. Je sais que le prix de départ multiplié par le coefficient multiplicateur égale le prix d'arrivée. Ok, je vais repartir là-dessus. Et donc je sais en fait que, d'après l'énoncé, ça me dit que le prix du péage est multiplié par 1,4 par rapport à l'an dernier. Donc ce qu'on me donne ici, c'est le coefficient multiplicateur. Ok, donc, ici, si je reprends ma formule, j'ai prix de l'an dernier multiplié par 1,4 est égal au prix cette année. Ok. Donc ça veut dire quoi? Si je le recalque sur mon expression, ça veut dire que t plus 1 est égal à 1,4. J'ai le prix de départ, je ne le connais pas, et j'ai le prix de cette année, je ne le connais pas, mais par contre je sais que mon coefficient multiplicateur, il est de la forme t plus 1, t étant le taux d'évolution. Donc je sais que t plus 1 ici est égal à 1,4. Je mets une virgule, 1,4. Et comment je calcule t? T, en fait, est tout simplement, si je veux me débarrasser du plus 1 qui se trouve à gauche, plus 1 se compense avec un moins 1. Mais ce que je fais à gauche, il faut naturellement que je le fasse à droite aussi, pour ne pas déséquilibrer. Donc si j'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite. Et en fait, 1 moins 1, plus 1 moins 1 va me donner 0. On m'en donne 1 et on m'en prend 1. Donc pour moi, c'est nul. Et 1,4 moins 1 va me donner 0,4. Et donc ici, je vais récupérer le taux d'évolution de ce problème-là. En fait, il est de 0,4. Ok. Donc premier problème, taux d'évolution, il est de 0,4. Alors là aussi, c'est quelque chose d'un petit peu piégeux, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas de valeur chiffrée en fait, pour le prix de l'an dernier et le prix de cette année. Mais comme on veut déduire juste le prix d'évolution, eh bien le prix d'évolution, on peut le déduire directement à partir du coefficient multiplicateur. On n'est pas obligé en fait de connaître la valeur chiffrée de l'année d'avant et de cette année. Ok. Deuxième exercice, une boîte de chocolat coûte 36 € le 24 février. Ah, donc cette fois-ci, on a un petit peu plus d'informations. Donc ça, c'était quoi? C'était péage. Cette fois-ci, en fait, on va avoir une boîte de chocolat. Qu'est-ce que je connais? La boîte de chocolat coûte 36 € le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et le 15, il y a une baisse de prix, évidemment, puisque forcément, c'est le 14 février que les roses et le chocolat sont plus chers. Donc, le 14 février,
le prix est de 36 €. Donc c'est ma situation de départ. Ensuite, ma situation d'arrivée, je ne l'ai pas. Ok. Par contre, ce que je sais, c'est que multiplicateur, je sais que entre le 14 février et le 15 février, le prix a été multiplié par 0,75. Et on me demande de déduire le taux d'évolution ainsi que le prix de la boîte de chocolat le 15 février. Ok. Alors, on va essayer de trouver simplement ce qui manque. Donc, on me demande en fait le taux d'évolution et le prix de la boîte de chocolat. Ok. Donc, je sais que la situation de départ, j'avais une boîte de chocolat qui coûtait 36 € et que le prix est multiplié par 0,75. Donc là, j'ai mon coefficient multiplicateur. Donc, comme je sais que le prix de la situation d'arrivée, c'est la situation de départ multiplié par le coefficient multiplicateur, je sais que là, je vais avoir mes 36 € que multiplie mon coefficient. Voilà. Et ici, je vais retrouver 27. Ok, ça marche. Comment je me débrouille pour retrouver mon taux d'évolution? Je peux de nouveau prendre en fait mon explication qui est là. Prix du 14 par exemple, prix du 14 février, que multiplie 0,75 est égal au prix du 15. Donc je prends le prix du 14 février et j'ai le prix du 15 février et je le multiplie par 0,75. Si je prends ma formule, j'ai le départ multiplié par le coefficient multiplicateur est égal à l'arrivée, ça veut dire que le coefficient multiplicateur t plus 1, dans ce cas-là, est égal à 0,75. Alors t plus 1 est égal à 0,75. Ça veut dire quoi? Je vais isoler t. Pour isoler t, je fais ici plus 1, je l'annule avec un moins 1. Plus 1 moins 1, ça va me donner 0. Mais si je le fais à gauche, je le fais à droite aussi. Et ici, je vais retrouver donc t plus 1 moins 1, ça s'annule. Et ici, je vais trouver 0,75 moins 1, qui va me donner moins 0,25. Voilà. Ce coup-ci, on a un taux d'évolution négatif. On voit bien en fait que ça a l'air de coller avec ce qu'on avait trouvé. C'est-à-dire que on a la boîte de chocolat, la situation de départ était de 36, la situation d'arrivée de 27. J'ai donc une baisse en termes de prix. Baisse en termes de prix, ça veut donc dire effectivement que j'ai un taux d'évolution qui devrait être négatif. Donc ici, j'ai mon taux d'évolution de moins 0,25. Si jamais je veux le mettre en pourcent, eh bien, en fait, la boîte de chocolat a perdu 25% en une journée. Voilà. Donc voilà un petit peu comment calculer ces différents éléments. Troisième problème que je soumets, cette année, je vends des tronçonneuses, pourquoi pas, à 186 €. J'ai augmenté le prix par rapport à l'an dernier de 5,7%. Quel était le prix d'une tronçonneuse l'an dernier? Ok, alors attention, cette fois-ci, je vends mes tronçonneuses cette année à 186 €. Ça veut dire en fait que j'ai le prix... Alors hop, on va mettre ça, tronçonneuse. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors je n'ai pas ma situation de départ, je ne connais pas le prix l'an dernier. Par contre, je sais que cette année, je les vends 186 €. Qu'est-ce que je sais aussi? J'ai augmenté le prix par rapport à l'an dernier de 5,7%. Alors, est-ce que c'est le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur? Non, c'est juste l'augmentation par rapport à l'an dernier. Donc, l'augmentation par rapport à l'an dernier, c'est naturellement le taux d'évolution. Donc là, on est sur 5,7%. Ok. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande quel était le prix d'une tronçonneuse l'an dernier. Ça, j'en sais rien. Bon. Alors, comment je me débrouille? Comment je me débrouille, c'est pas très compliqué. Je vais reprendre une fois de plus ma formule. Ok. Ah, je l'ai enlevé. Est-ce que je peux la retrouver? Non, je l'ai là. Ok. Je l'ai là. Ok. Donc, j'ai la situation de départ que multiplie un certain coefficient égal à l'arrivée. Alors, qu'est-ce que je connais? Moi, je connais en fait la situation d'arrivée. Donc, c'est ça que je connais. Ça, je l'ai. C'est 186. Et je connais aussi le taux. Je le connais. C'est 5,7%. Ok, ça marche. Donc, je vais juste remplacer.
L'arrivée, je la connais, c'est 186 €. Ok, et le taux, je le connais aussi, c'est 0,057. 5,7%. Hein. Donc on divise par 100 pour avoir, en fait la proportion. Donc je vais déjà régler ce côté-là. Départ fois arrivée, et bien en fait 1 plus 0,0157, ça fait 1,0157. Voilà. Ok. Donc si je multiplie cette situation de départ que je ne connais pas par 1,057, je vais obtenir les 186 € auxquels je vends mes tronçonneuses cette année. Ok. Donc ça veut dire que, alors je vais juste mettre un ratio, ça veut dire que si je divise mon côté gauche par 1,057, ok, puisque je multiplie par 1,057 et que je veux isoler le départ, bah pour annuler cette multiplication, il faut que je divise par 1,057. Ok. Voilà. Mais si je divise par 1,057 le membre de gauche, il faut naturellement aussi que je le fasse à droite. Donc les 186 € des tronçonneuses que je vends cette année, il faut que je les divise aussi par 1,057. Ok. Je multiplie par 1,057 et je divise par 1,057. Je multiplie donc par 1,057 au numérateur et 1,057 au dénominateur. Je peux simplifier ça. Hein. Quand j'ai deux éléments, le numérateur est égal au dénominateur et que c'est pas 0, eh bien la fraction en fait revient à multiplier par 1. Donc ici, il me reste quoi? Il me reste la situation de départ que je multiplie par la situation de départ que je multiplie par 1. Mais bon, la table de 1, on va pas la laisser comme ça. Hein. J'ai donc en fait la situation de départ. Et donc on me dit que la situation de départ, eh bien, il suffit que je prenne le prix de la tronçonneuse de cette année, 186, et que je divise en fait par le coefficient multiplicateur, qui est le taux de 5,7% plus 1. Voilà. Donc pour avoir ma situation de départ, eh bien, je prends les 186 qui sont ici, et je les divise par le taux qui est ici, plus 1. Voilà. Et donc, en fait, elle coûtait 175 €. Alors, je peux le faire par étapes. Hein. Je pourrais calculer le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, ça serait tout simplement le taux plus 1. Voilà. Donc, on a donc une augmentation de 5,7%. Ça veut dire, en fait, que ma tronçonneuse coûte 105,7% du prix de l'an dernier. Et donc, tout simplement, je pourrais reprendre cette formule en disant je vais simplement prendre les 186 et les diviser par le coefficient multiplicateur. On arriverait sur la même chose, donc à peu près, elle coûtait à peu près 176 €. Hein, à peu près. Voilà. Donc, 3 petits exercices qui me permettent en fait de récupérer les différents éléments. Hein. On a vu ce qui se passait quand on a une augmentation, donc un coefficient multiplicateur supérieur à 1. On a vu un deuxième exercice avec un coefficient multiplicateur inférieur à 1, et on a vu que ça donnait une diminution. Et on a vu aussi que si jamais je n'avais pas forcément la situation de départ et le coefficient multiplicateur, je pouvais en fait m'en sortir. Le dernier exercice vous montre qu'à partir de la situation d'arrivée et du taux d'évolution, j'arrive en fait à retrouver la situation de départ. Alors attention à ne pas inverser, hein. C'est pas parce que j'ai pas la situation de départ que la situation d'arrivée devient la situation de départ. Hein. Il faut bien reprendre la relation, bien prendre les notes des différents éléments que l'on a, les mettre en correspondance, voir ce que j'ai, voir ce qui me manque, et essayer d'isoler dans la formule en fait ce qui me manque pour pouvoir le recalculer avec les éléments que j'ai. Voilà. Donc cette histoire de coefficient multiplicateur, c'est très intéressant puisque c'est en fait un facteur qui me permet de multiplier une situation initiale pour obtenir ma situation finale. Et donc, on a vu que, alors on a expliqué cette façon d'écrire, hein, c'est le 1 plus taux d'évolution. Alors pourquoi 1 plus taux d'évolution? Parce que le taux d'évolution n'amène que le surplus ou le moins par rapport à l'année d'avant, mais il ne faut pas que j'oublie aussi que si je produis 5 pièces en plus, eh bien, j'ai aussi produit 100% des pièces que j'ai fait l'an dernier. Et ce 1 représente justement 100%.
100% c'est 100 sur 100, 100 sur 100 ça fait 1. Et c'est pour ça en fait qu'on retrouve le 1 plus t qui est égal au taux. Et donc en fait, ce 1 plus t qui est égal au taux, on va essayer maintenant de voir dans les prochaines vidéos comment est-ce que ça peut se passer lorsque en fait ce coefficient multiplicateur on l'applique sur plusieurs années de suite. C'est ce qui arrive par exemple pour les intérêts composés. Si vous avez de l'argent sur un compte qui est rémunéré à un certain taux d'intérêt, eh bien en fait d'année en année, ce taux d'intérêt va s'appliquer au montant qui se trouve sur le compte. Et donc on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver des relations entre ce coefficient multiplicateur et expliquer en fait les intérêts composés. Voilà, donc on a encore pas mal de boulot, mais les vidéos vont arriver où on va parler de ces différents concepts. À bientôt!